Bonjour à tous, je suis content de vous accueillir à ce moment. Nous allons commencer ce culte avec le numéro 145, Tournez les yeux. Prions. Notre Père Céleste, merci de nous avoir ramenés ici pour t'adorer, pour te louer, et pour écouter ta parole. Merci pour ce que tu nous as fait la semaine passée, ta protection là où nous étions. Nous voulons, Seigneur, ce matin que tu puisses être avec nous alors que nous allons méditer sur ta parole. Nous voulons aussi prier pour ceux qui ne sont pas ici, à cause de différentes raisons, maladies, faiblesses, que tu puisses, Seigneur, leur partager par ton Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, prier pour le prédicateur du jour, que tu lui donnes la parole et que cette parole puisse nous être utile pour nous convaincre et surtout nous montrer le chemin que nous devons suivre. Et nous aider le moment que nous allons passer ici. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Je vous demande donc de vous lever pour que nous puissions chanter ce grand Dieu, Dieu Tout-Puissant. Considère tout l'univers créé.
continuerons avec le numéro 332, comme un souffle fragile. Chantons en méditant sur ces paroles. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est libre comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se sonne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est l'essence commençant de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage comme un couple d'humains. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais vous demander de prendre vos Bibles. Nous lisons dans l'épître de Paul au Timothée, le chapitre 1 au verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous vous accueillons maintenant, Jérôme, pour la prédication d'aujourd'hui. Les 2 derniers sabbats, j'étais au camp. Et quand j'étais au camp, il y a un personnage que nous avons suivi. Parce que le thème du camp, c'était l'exploration du monde. Et j'étais donc avec les pré-explos. Ils étaient donc en voyage et ils ont visité les différents continents de ce monde. Et par rapport à ça, j'ai réfléchi un petit peu pour trouver un thème qui pouvait les intéresser. En collant bien sûr la Bible, parce que j'étais responsable des moments spirituels. Et donc j'ai trouvé un voyageur qui se trouve dans la Bible. Alors il y en a quelques-uns, mais je vais vous dire juste après qui ce sera. Mais tout d'abord, je voudrais revenir avec le texte que nous venons de lire. Nous n'avons pas un esprit de timidité. Alors ce verset, dans ma jeunesse, il m'a souvent fait me dire que je devais être beaucoup plus dans l'action. Parce que depuis que je suis jeune, je suis quand même quelqu'un de très discret et je préfère agir plus dans l'ombre. Et d'ailleurs, à certains moments, je pourrais me demander, et vous pourriez peut-être vous demander, qu'est-ce que je fais ici alors si je me suis toujours senti de me cacher, parce que ici je suis quand même exposé devant vous. Et aujourd'hui, je peux encore me demander pourquoi un garçon comme moi à cette époque a pu se retrouver ici. Mais le pire, c'est que
j'aime ce que je fais, et même prêcher, c'est quelque chose que j'aime bien, même si à certains moments, je suis tremblant. C'est quelque chose que j'aime, ouais. Si je vous dis ça ce matin, c'est parce que dans la Bible aussi, il y a des personnages qui sont très impressionnants, qui ont fait beaucoup de grandes choses. J'ai un verset, par exemple, qu'on peut lire, c'est dans 1 Corinthiens 2, 3 et 4, où Paul est en train de dire « Moi-même, j'étais chez vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. » C'est vrai qu'il y a des hommes dans la Bible qui imposent le respect, des personnes qui sont impressionnantes par leur vie. Et quand on regarde, par exemple, Paul... c'est lui qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament. Il a voyagé beaucoup, il a évangélisé énorme, et c'est même avec une grosse partie de ses écrits qu'on a construit l'Église chrétienne. Mais c'est pas de Paul que je vais vous parler ce matin, même si lui aussi c'était un grand voyageur. Plus avant, il y a eu aussi d'autres prophètes qui étaient des grands hommes. Et par leurs agissements, ils ont montré au peuple et même au roi qu'ils agissaient mal, par leurs paroles, et ils ont souvent été persécutés ou même assassinés, ou en tout cas mal aimés. On a l'exemple par exemple d'Ésaïe, qui lui il a mal fini parce que il a tellement dérangé qu'on l'a mis dans un tronc d'arbre en fait et on l'a scié en deux. Jérémie lui aussi qui était un grand prophète, lui il a été lapidé. Daniel lui il a été fidèle aussi jusqu'au bout, il a été dans la fosse de lion, lui il s'en est bien sorti mais il fallait quand même rentrer dans cette fosse. Il y en a d'autres aussi à d'autres niveaux. Abraham, il a quitté ses terres, il avait 75 ans, vers une terre inconnue. Il a parcouru à peu près 3000 km, et toute sa vie a été construite sur la confiance en Dieu. Maintenant, on dit de lui qu'il est le père des Juifs, de tous les chrétiens et des musulmans. Quand on lit ce qui est arrivé à ces grands personnages qui ont défendu Dieu, c'est normal de se dire, moi je suis pas à la hauteur, peut-être que c'est pas ma place, comment est-ce que je peux rivaliser avec ces gens? Même si on n'est pas spécialement là pour rivaliser non plus. Mais il y a une chose aussi quand même, c'est qu'on n'est pas à la même époque et qu'on ne traite plus les gens de la même manière, heureusement. Mais ce matin, je voulais partager, comme je vous ai dit, le moment d'un personnage qui a voyagé beaucoup, qui est emblématique dans l'Ancien Testament, et ce personnage, il s'agit de Moïse. Plus particulièrement de sa rencontre avec Dieu. Elle se raconte dans le chapitre 2 d'Exode, et on va un petit peu avancer dans Exode en fait. Mais avant d'aller dans le texte, je voudrais vous parler de son vécu. Nous allons donc parcourir quelques-unes de ces étapes, mais maintenant ce qu'on dit de lui, c'est qu'il est considéré comme le plus grand des prophètes. On peut dire aussi de Moïse qu'il est l'homme le plus important de l'Ancien Testament, autant par son travail que par sa relation avec Dieu. C'est lui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, donc le Pentateuque, ce qu'on appelle la Torah. C'est toute la base de tout le début de la Bible, toute la base, oui. Il a écrit toutes les lois. Il raconte le début du monde aussi. Et à côté de ça, il a guidé le peuple dans le désert pendant 40 ans. C'est lui aussi qui a intercédé auprès de Dieu pour le peuple à un moment que Dieu voulait mettre un terme au peuple et redémarrer tout avec Moïse. C'est dans Exode 32, les versets 9 à 10, si jamais, où le peuple venait de faire le veau d'or et Dieu a dit « ça va pas, je peux pas continuer comme ça, je veux recommencer à zéro avec toi ». Et Moïse a intercédé pour le peuple. Il est aussi le premier homme dans la Bible qui est appelé homme de Dieu. Dans la Bible, il y a 12 hommes qui sont appelés hommes de Dieu et c'est lui qui en est le premier. Mais encore une chose qui est assez exceptionnelle, c'est que c'est le seul homme qui parlait face à face avec Dieu. Dans Exode 33, verset 11, on nous dit même qu'il parlait avec Dieu comme un ami parle avec un ami. Donc, comme je vous disais, l'histoire que je voudrais parcourir avec vous, elle commence en Exode 3. C'est quand Dieu et Moïse se rencontrent au niveau du buisson ardent. Et à ce moment-là, on a déjà eu quelques informations sur Moïse dans les 2 premiers chapitres de Exode. Donc comme on le sait, il était né dans une période qui était très compliquée. Le peuple était esclave. Il devenait trop nombreux et trop puissant. Et Pharaon a décidé d'exécuter tous les enfants mâles
pour faire diminuer cette puissance, cette menace qui pouvait être là. Donc en fait, Moïse, normalement, il était appelé à mourir. Mais il a été sauvé. Il a grandi comme prince. Le texte dit que la princesse l'a recueilli et qu'elle l'a pris pour fils. Ce qui veut dire qu'il a eu une éducation très importante. Parce que l'Égypte, à ce moment-là, c'était le pays le plus puissant du monde. C'est comme les États-Unis maintenant. Et dans son éducation, il a appris à diriger ce pays. Il a aussi appris à se battre. Il a appris à commander des armées. Seulement, après avoir fait ces apprentissages-là, il y a eu un petit souci dans le cheminement et il a tué un Égyptien qui était en train de s'en prendre aux Hébreux. Et il est devenu un meurtrier. À ce moment-là, il a dû fuir. Et il a dû, à un moment, errer dans le désert jusqu'à être recueilli une nouvelle fois par Jéthro ici, qui était prêtre en Madian. Ensuite, Moïse est devenu berger et il s'occupe du troupeau. Et puis, l'Exode 2, le dernier verset dit que les personnes qui en voulaient à la vie de Moïse sont tous morts. Et c'est là que Dieu intervient et décide d'aller vers Moïse. Donc, Exode 3, c'est l'épisode du buisson ardent. Et lorsque nous lisons cet épisode du buisson ardent, Moïse est dans la montagne, au mont Horeb. Je ne sais pas si tu avais mis la carte. Oui. Donc, le mot... J'ai un petit jeu. Je vais essayer avec ça, on va voir. Non, on voit rien. C'est pas grave. Donc, on voit que Moïse est au mont Horeb. Le mont Horeb, il est tout en dessous, dans la pointe. Il est en train de faire paître le troupeau et il se retrouve devant le buisson qui est en train de brûler. Et maintenant, j'ai une question à vous poser. Si quelqu'un vous demande de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, qu'est-ce que vous répondriez? Alors, on a souvent toutes sortes d'excuses. Quand on nous demande quelque chose qu'on n'a pas envie, on essaie de trouver un moyen de se dérober et d'éviter de devoir faire ce qu'il faut. J'ai même trouvé sur Internet un site qui donne tout un tas de listes d'excuses. Parfois même, ça peut paraître très extravagant, hein. Et ces excuses, elles sont classées par catégorie. Il y a des excuses pour un élève face à son professeur. Il y a des excuses pour un employé face à son patron. Il y a des excuses aussi pour pas froisser ses amis, mais pour pouvoir essayer de se retirer un petit peu, ou même pour éviter d'aller à une soirée, ou plein de choses. En fait, vous avez l'embarras du choix, hein. Mais si par exemple vous aviez été juif pendant la Deuxième Guerre mondiale et que Dieu vous disait « Tu vas aller voir Hitler maintenant et tu vas dire « Il faut libérer les juifs », qu'est-ce que vous auriez fait? En tout cas, moi je crois que ça se serait mal fini. Et je crois que moi, dans mon cas, j'aurais émis pas mal de réticence. En tout cas, dans ces circonstances-là, quand on voit Moïse, il fait la même chose. Il dit « Moi non, j'y vais pas ». Et vous saviez quel âge il a à ce moment-là quand il dit ça? Euh, 80, oui, j'avais un doute. Il avait 80 ans. Il a 80 ans en tout cas quand il va parler à Pharaon. Là, il est devant le buisson ardent et il se trouve en la présence de Dieu. Et Dieu lui dit « Tu vas devoir aller libérer mon peuple ». Et Moïse ici, il essaye d'utiliser aussi les excuses qu'il a à sa portée. Lui, il n'avait pas Google, mais il a essayé de trouver des solutions pour s'en sortir. Donc tout commence par le buisson qui est en train de brûler. Moïse est interpellé par ce buisson et il vient voir. Et il y a un échange qui est en train de se faire. C'est Dieu qui parle en premier. Et Dieu, il se présente. Et il lui dit d'abord « Enlève tes sandales, tu es dans un lieu saint. Je suis Dieu, celui de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. J'ai entendu les cris de mon peuple. Je vais le délivrer. Et c'est toi qui vas aller le faire pour moi. » Alors à ce moment-là, pour Moïse, ça doit être un choc. Moi, l'homme qui a fui, je dois aller voir Pharaon et lui dire qu'il doit laisser partir le peuple.
Et donc Moïse, il va essayer de s'en sortir, comme je vous le disais. Au 3 verset 11, c'est sa première réponse. Il est en train de lui dire qu'il n'est pas qualifié, qu'il n'a pas d'autorité. Et pour chaque réserve que Moïse va donner, Dieu lui répond. La première réponse qu'il lui dit, c'est « Je serai avec toi ». Alors, à cette réponse, je vais dire, c'est pas possible de trouver plus fort en fait. Si vous avez Dieu avec vous, comment est-ce que vous pouvez dire que vous n'allez pas y arriver ou que vous n'êtes pas le plus fort à ce moment-là? Mais Moïse, il répond lui. Et il dit, si on me demande qui m'envoie, et aussi, qu'est-ce que je vais dire? Sous-entendu, en fait, quand je vais arriver, on va me prendre pour un fou. Mais Dieu répond encore une fois. Tu leur diras, le Dieu de leur père rassemble les anciens et dis-leur que je les ai entendus, que je vais les délivrer pour les amener dans un pays idéal. Dieu lui dit vers qui il doit se diriger, parce qu'à ce moment-là, il lui dit qu'il doit aller voir les anciens, et il lui indique aussi la manière de le faire, pour ne pas être pris pour un fou, en fait. Alors Moïse, là, il commence à se sentir peut-être un peu coincé, mais il répond encore. Il dit, ils ne vont pas me croire. C'est au chapitre 4, verset 1. Et Dieu dit, tu vas pouvoir faire prodige pour leur montrer d'épreuves. C'est le moment où il lui montre qu'en jetant le bâton devient un serpent, avec sa main qui peut faire la lèpre, et il lui dit aussi qu'il va pouvoir changer l'eau en sang. Dieu, à toutes les réponses que Moïse lui donne, en fait, il rassure constamment. Il dit, je vais te donner ce qu'il faut pour que tu puisses les persuader. Moïse a de nouveau une réponse de Dieu et il est bloqué, mais il n'a vraiment pas envie d'y aller, je crois, parce que il répond, donc, je ne suis pas un homme à la parole facile, et depuis longtemps, même avant que je sois devant toi. Parce qu'en fait, Moïse, on pense qu'il était bègue, donc qu'il bégayait. Et à mon avis, c'est vrai que pour parler en public, quand on bégaye, ça ne doit pas être évident, et ça devait être un frein vraiment pour lui. Mais Dieu lui répond encore, « Je suis tout-puissant, j'ai créé l'homme, sa bouche, et je peux tout arranger. Je vais combler tes difficultés. » Bon, là, Moïse, il arrive au bout de ses excuses. Donc, il y va plus direct. Et il dit, « Envoie qui tu voudras, mais pas moi. » C'est au 4, verset 13. Donc là, Moïse lui dit, plus clairement, « Non, moi, je ne veux pas y aller. » Et Dieu, il met un terme au débat. Même, il hausse le ton même. Et il lui dit qu'il doit y aller, mais qu'il va avoir de l'aide, que son frère sera là pour l'accompagner, que c'est lui qui parlera à sa place d'ailleurs. Et à ce moment-là, Moïse, il est un peu bloqué et il y va. Il retourne chez lui dans un premier temps. On voit au chapitre 4, verset 18, que je voudrais lire avec vous. Qu'est-ce qu'il fait? Moïse s'en alla, de retour auprès de Jéthro, son beau-père, et lui dit, « Laisse-moi, je te prie, retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Et Jéthro lui dit, « Va en paix. » En fait, là, il va voir son beau-père et il lui demande s'il peut partir. Moïse, à ce moment-là, en fait, il était au service de Jéthro. Et il n'avait pas la permission de partir sans la permission du patriarche. Donc il essaye encore, peut-être par un autre moyen. Si Jéthro lui interdit, peut-être que ça pourrait être un moyen de justifier le fait qu'ils ne doivent pas y aller. Parce que, en fait, on suppose que Moïse était en train de faire paître le troupeau parce qu'il était en train de payer sa dot pour Séphora. Un petit peu comme Jacob l'avait fait. Il avait travaillé 7 ans pour Léa, et puis 7 ans pour Rachel, et puis encore 7 ans pour pouvoir avoir des biens et pour pouvoir subsister, en fait. Mais revenons à Moïse. Le problème pour Moïse, c'est que maintenant, il a encore une réponse de plus de Jéthro qui lui dit « Pas de chance, vas-y, va en paix. » C'est vraiment pas de chance. Quelque chose qui est intéressant, c'est le verset qui suit, au 4, verset 19. Juste après, le Seigneur dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte, car ils sont morts tous ceux qui en voulaient à ta vie. » On voit ici que
Dieu reste quand même présent. Moïse a essayé de s'en sortir, mais Dieu rassure. Tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Et à ce moment-là, Moïse il commence à faire ses bagages et il se met en route. Je voudrais lire un texte avec vous, 80. Donc c'est la suite. Moïse prit sa femme et ses fils, il les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Moïse prit le bâton de Dieu. Donc là, Moïse se met en route. Mais il y a quelque chose qui se passe qui est intéressant. Parce que quand on regarde un petit peu plus loin, Moïse est en route donc, et au verset 27, on voit, le Seigneur dit à Aaron, va à la rencontre de Moïse dans le désert. Et il partit rejoindre Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Donc on voit cette fois-ci que Aaron est parti rejoindre son frère. Mais il y a quelque chose que je trouve interpellant. Si vous regardez, il rejoignit Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Et où est cette montagne? Je ne sais pas si vous savez, mais en fait c'est l'endroit où il a rencontré Dieu au buisson ardent. Donc vous avez Madian qui se trouve juste à droite de l'Égypte. C'est entre l'Égypte en fait et Israël. Et Moïse, en fait, il a pris ses bagages, il a commencé à se mettre en route, mais son frère il va le rejoindre tout en bas. Je trouve ça intéressant de voir que Moïse en fait il a joué à Jonas. Vous avez Jonas, lui il s'était sauvé, en Espagne en fait. Et j'ai l'impression que Moïse il fait la même chose. Il y a tout de même quand même une différence entre Jonas et Moïse. C'est que Jonas, lui, savait que Dieu était un Dieu de compassion et qu'il pardonnerait à Ninive. Dans Jonas 4, les 2 premiers versets, il dit « Cela fut très mal pris par Jonas. » En fait, c'est le moment où Dieu pardonne à Ninive. Et Jonas se fâche. Il pria le Seigneur en disant « S'il te plaît, Seigneur, n'est-ce pas ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi j'ai préféré fuir à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, patient et grand dans la fidélité, qui renonce au mal. » Et d'un autre côté, donc on voit Jonas qui s'est sauvé là, et on voit Moïse, mais c'est pas tout à fait la même chose. Parce que Moïse, lui, il s'est sauvé, mais c'est parce qu'il avait peur pour sa vie. Il avait peur pour cette vie qu'il avait laissée derrière lui. C'était une période où, quand il était en Égypte, il avait tout perdu, toute identité. C'était un endroit où il voulait éviter de retourner parce que c'est comme nous en fait, quand on est dans des endroits où on vit des difficultés, on n'a pas spécialement envie d'y retourner parce que ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Et j'ai l'impression que Moïse, il était un petit peu dans la même situation. Mais finalement, après cet épisode-là, Moïse, il atterrit en Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Pharaon. Pharaon, à ce moment-là, il se fâche et il augmente la tâche des Hébreux. Il va leur augmenter leurs difficultés en disant qu'ils doivent eux-mêmes prendre la paille pour fabriquer les briques qui leur servent pour les constructions qu'ils doivent faire. Moïse ne veut pas être responsable du malheur de ce peuple, et il se retourne vers Dieu une nouvelle fois. Il ne voulait d'ailleurs pas venir non plus. C'est dans le chapitre 5, versets 22 à 23. Il est en train de lui dire. Il lui dit « Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé ?» Et Dieu répond une nouvelle fois au chapitre 6. Et comment il répond Dieu? Il renouvelle son alliance avec Moïse. Il lui reparle du pays promis, de l'objectif. Et il lui dit qu'il va agir avec force. À ce moment-là, Moïse, il va reparler aux anciens, aux Hébreux cette fois-ci. Mais les Hébreux ne veulent plus l'écouter parce qu'ils ont déjà eu beaucoup de surplus de travail qui a été donné par Pharaon. Et, si vous regardez, chapitre 6, versets 12 et 13, Moïse, une nouvelle fois, émet des réticences. « Si les Israélites ne m'ont pas écouté, comment Pharaon lui-même va m'écouter? » Mais cette fois, Dieu donne une instruction. Il donne cette instruction aux 2 frères d'ailleurs, à Moïse et à Aaron. Puis, après une brève parenthèse où on nous parle des descendants de Jacob jusqu'à Moïse,
on voit que Dieu, une nouvelle fois, il renouvelle sa promesse. Et il envoie Moïse devant Pharaon. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le chapitre 6, verset 30, où on lit « Moïse dit devant le Seigneur, « Je suis incirconcis des lèvres, comment le Pharaon m'écouterait-il » Dieu est patient, et Moïse est têtu. Parce qu'une nouvelle fois, Moïse il dit non, je ne veux pas y aller. Mais Dieu, il a de la ressource. Et la réponse se lit juste après dans le chapitre 7. 7, versets 1 et 2. Le Seigneur dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon. Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Aaron ton frère le dira au Pharaon pour qu'il laisse partir son pays, les Israélites. » Dieu, en fait, ce qu'il fait là, il est en train de monter Moïse en grade. Moïse, il avait peur de se retrouver devant Pharaon. Pharaon qui, pour cette époque, était un dieu pour les Égyptiens. Et Dieu, il lui dit à Moïse, « Tu vas être un dieu. » Et à ce moment-là, ils vont pouvoir lutter à armes égales. Il lui donne la force et les armes qu'il lui faut pour se battre avec Pharaon. Dieu, à ce moment-là, n'est plus dans les encouragements, mais il lui donne vraiment un équipement. Il lui donne des munitions. Ils sont sur le même pied d'égalité. Pharaon et Moïse deviennent donc égaux, un dieu contre un autre dieu. Et juste après, ce qui se passe, c'est que Dieu le prévient quand même que ça ne va pas se faire facilement non plus. Alors peut-être que c'est pour que Moïse ne se rétracte pas une nouvelle fois, je ne sais pas. Mais cette fois, Moïse, il est prévenu. Au départ, Moïse, il avait peur. Il avait peur de la mission que Dieu lui avait confiée. Et il a émis beaucoup de réticences. Chaque fois que Dieu lui a parlé, c'était des réticences. Chaque fois qu'il arrivait face à une difficulté, il émettait des réticences. J'ai envie de dire, au départ, peut-être, quand Moïse a rencontré Dieu au buisson, il connaissait mal Dieu. Et il a eu une mission qui lui faisait peur. Il appréhendait aussi de vivre un retour en Égypte. Et Moïse, au fur et à mesure, a dû apprendre à connaître Dieu et à lui faire confiance. Un exemple qu'on peut prendre, c'est si par exemple je vois moi-même un enfant dans un arbre et que je lui dis « Viens, saute, je vais te rattraper », je ne suis pas sûr qu'il va le faire parce qu'il ne me connaît pas. Mais si je demande à un de mes enfants de sauter dans mes bras, ils me connaissent mieux et ils savent que je suis capable de les aider, de pouvoir les rattraper, par exemple. Pour avoir confiance en quelqu'un, il faut pouvoir le connaître. Je voudrais partager avec vous une citation qui est de Nelson Mandela, et elle dit « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. » Avec Dieu, on peut avoir cette confiance. La condition, c'est qu'il faut apprendre à le connaître, qu'il faut cheminer avec lui. En cheminant avec lui, on va pouvoir apprendre justement à lui faire confiance au moment voulu. Moïse, c'était un grand homme de Dieu. On l'a déjà vu au en Exode 33, verset 11, où il parlait face à face, comme avec un ami. Moïse, c'est aussi un homme, comme beaucoup d'hommes et comme beaucoup de femmes, comme vous et moi. Mais Moïse, il est devenu grand car il a appris à connaître Dieu, et c'est comme ça qu'il a construit sa confiance en Dieu. Dieu ne l'a pas envoyé au suicide car il l'accompagnait tout le long de sa mission. Et il y a eu des bénéfices à son travail aussi. Ça a permis que le peuple soit délivré. Ça a permis aussi au peuple d'aller vers Canaan, en terre promise. Alors peut-être qu'un jour vous allez vous sentir appelé. Ce que je voudrais vous dire, c'est « N'ayez pas peur, il sera avec vous ». Jésus a dit à ses disciples « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Dieu parfois choisit des hommes ou des femmes qu'on ne soupçonnerait même pas qu'ils puissent
agir pour Dieu. Il a même choisi à certains moments des enfants. Daniel, quand il a été choisi par Dieu, il avait moins de 20 ans. David, quand il a été choisi pour devenir le futur roi, il avait entre 12 et 16 ans. Samuel aussi, entre 12 et 20 ans. Mais à l'opposé, il a aussi choisi des personnes qui étaient plus âgées. Abraham, il avait 75 ans. Moïse en avait 80. Si un jour Dieu vous appelle, mais que vous ne vous sentez pas capable, sachez qu'il voit en vous non seulement comme vous vous voyez, mais aussi comme vous allez devenir. Alors qu'est-ce que c'est être appelé par Dieu? Parce que Dieu, il n'appelle pas toujours à faire des grandes choses, mais il peut vous appeler simplement pour rentrer en relation avec lui. Et ça, c'est déjà quelque chose de grand. Je vous souhaite que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous demande à vous mettre debout pour chanter le dernier chant. Jésus, je te suivrai. Seigneur, tu nous invites à te suivre, à faire des choses pour toi. Seigneur, je voudrais te demander de nous aider à ouvrir notre cœur, à être attentif à ta parole, à tes appels. Tu es un Dieu de communication, tu es un Dieu qui rassure aussi et tu espères toujours rentrer en contact avec nous. Seigneur, je te remercie parce que tu nous laisses toujours la liberté de le faire et je te demande, Seigneur, aussi de nous aider à pouvoir être attentifs à tes appels et à pouvoir être chaque jour en contact avec toi. Seigneur, je te demande de bien vouloir accompagner chacune des personnes ici présentes pour qu'elles puissent continuer à vivre cette journée de sabbat qui ne s'achève pas maintenant avec la fin du service, mais à la fin de cette journée. Mais je te demande aussi, Seigneur, de nous aider à pouvoir continuer à pouvoir vivre ce moment avec toi, même les jours qui suivront, Seigneur. Je te remercie pour ta présence. Amen. Pour t'aider à marcher dans
Lisons Deutéronome 31, verset 8, pour terminer notre culte. L'Éternel marche lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine à tous.